Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Aimez-vous dormir à deux? Quand nous étions enfants, et même encore adolescentes, Bonnie et moi, on a souvent partagé le même lit. Nous dormons ensemble, mais jamais l'une contre l'autre. Elle déteste ça. Elle veille à ce qu'aucune partie de son corps ne soit en contact avec le mien. Elle dit qu'autrement, elle se sent prisonnière. Elle a le sentiment d'étouffer. Elle ne peut pas dormir. Elle se rejette tout au bord du lit, de son côté, et s'y cramponne presque. La plupart du temps, elle me tourne le dos et elle se fâche si j'empiète sur sa partie de matelas. Parfois, dans la nuit, je feinte. J'attends qu'elle soit profondément endormie. Je me rapproche doucement, en essayant de ne pas faire bouger les draps, ni tanguer le lit. Je sens sa chaleur de plus en plus proche, la moiteur de son corps, qui est complètement abandonné dans le sommeil. Et délicatement, je me colle contre elle. Ma poitrine contre son dos, mon pubis contre ses fesses, en cuillère. Bien sûr, elle râle, presque instantanément, et me repousse dans un demi-sommeil. D'autres fois, je l'effleure seulement avec mon bras, ou ma jambe, ou en lui tournant le dos, je mets mes fesses contre ses fesses. Mais là aussi, elle remue, et elle s'enfuit dans les profondeurs du drap comme un poisson dans un étang. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être un peu pour l'embêter, pour voir jusqu'où je peux aller avant qu'elle me rejette. Je compte dans ma tête. 1, 2, 3. Hop, ça y est, elle bouge. Je le fais peut-être aussi parce que, si frêle, si pâle dans l'obscurité de la nuit, avec ses cheveux clairs éparpillés qui accrochent la moindre lueur, Bonnie ressemble à une poupée qu'on a envie d'étreindre, de serrer. Peut-être qu'endormie, Bonnie m'impressionne moins. Et je sens en moi le désir d'exercer sur elle une force, un amour dévorant, que je ne peux pas laisser s'exprimer en plein jour. Les yeux fermés, immobile, Bonnie est fragile, vulnérable, une proie. Éveillée, avec ses yeux bien ouverts qui vous fixent sans lâcher, en mouvement, animée de gestes vifs et nerveux, elle est intimidante. Ce n'est pas la proie, mais la chasseresse, puissante, déterminée, le regard limpide. Assoupie à ses côtés, je fais souvent le même rêve. Je cours sous une pluie battante, un soir d'orage. Je vois les éclairs dans le crépuscule. J'entends le tonnerre. Et je cavale, le souffle court, le cœur battant. Mes jambes s'emballent sous le poids de mon corps lancé en avant, comme si j'étais incapable de m'arrêter sans m'écrouler. La course me donne chaud, mais je sens la morsure fraîche de la pluie sur ma peau. Mes vêtements trempés qui se plaquent sur mon corps, et mes cheveux dégoulinants qui se collent à mon visage. C'était une course sans fin, qui n'atteignait jamais son but. Je me suis toujours demandé quelle était la signification de ce rêve. Est-ce qu'il y a une signification? Bonnie faisait souvent des rêves prémonitoires. Des rêves pleins de sens. Oui, je pourrais vous parler de ces prémonitions,
Suivez Bonnie. Plus tard peut-être. Au prochain épisode.